Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et les nouvelles. Je vous propose aujourd'hui 12 tirages par signe astrologique pour le mois de décembre 2019, voir ce qui se passe pour chacun de ces signes, tant au niveau général que sentimental. Le mois du recueillement, du bilan, peut-être, des réunions en famille, entre amis. Voilà, on va voir ça de plus près par signe astrologique. Si vous avez besoin d'un tirage vraiment personnalisé en lien avec vous, justement pour faire un bilan ou une projection sur l'année 2020, pour éclaircir une situation, contactez-moi à l'adresse mail que vous voyez dans la description de la vidéo. On y va pour les 12 tirages. Allez les amis vierges, c'est à vous, votre tirage du mois de décembre 2019. Qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois-ci ? Vous partez du chariot. Vous partez avec, dans ce mois de décembre avec une énergie féroce d'avancer, d'aller vers le monde, de sortir. Les vierges, ce mois-ci, beaucoup de festivités, j'entrevois, parce que le chariot, ça peut aussi représenter un acteur derrière sur sa scène. Comme si vous alliez, oui, voir des spectacles, comme si vous sortiez entre amis, vous sortez, vous multipliez les occasions de vous faire voir, de parler, de nouer de nouer des contacts, de faire des rencontres. Et vous vous dirigez ensuite vers une énergie toute autre pour le mois de décembre. Vous allez vers la papesse, qui est plus intérieure, seule, dans la réflexion. Bon, c'est assez bien opposé. La papesse regarde le chariot avec douceur, avec tendresse, comme si il y a clairement une rupture entre les énergies de ces deux cartes. L'une tournée vers l'extérieur, l'autre vers l'intérieur. Ce vers quoi vous vous dirigez ce mois-ci, ou plutôt en fin de mois. Quelque chose de plus introspectif, de plus familial ou de plus solitaire. Dans la lecture aussi, dans la réflexion. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Donc on va faire la synthèse entre le 7 et le 2, ça fait 9, il y a l'ermite. Entre ces deux cartes, pour aller de là à là, vous passez par l'ermite. Donc vous vous détachez, clairement, vous sortez de votre chariot. Un peu plus, pas autant orné et habillé que vous l'êtes en ce moment. Qui était vraiment, je disais tout à l'heure que c'est l'énergie dans laquelle vous êtes ce mois-ci au chariot. Peut-être qu'en fait c'est l'énergie de laquelle vous venez fin novembre, début décembre. Encore dans les sorties, dans les rencontres, dans se montrer. Là, vraiment, décembre, ça vous appelle à l'ermite, à vous détacher de ça, à prendre du recul des vacances et aller encore plus en profondeur vers l'exploration de tout votre intérieur ou de toute l'année écoulée. Regardez comme la papesse fait bien le bilan avec son livre et comme elle regarde vers la gauche, vers le passé, de toutes les choses qui ont été faites cette année 2019, que le chariot a entrepris et conquis. Votre force dans ce cheminement, le diable. Donc allez puiser, vraiment revenir aux pulsions, à l'intériorité vivante de magma, de fusion qui vous fait vivre à l'intérieur, mais qui se passe à l'intérieur, qui est très créatif, très sexuel. En bien, puisque c'est votre force d'aller contacter le diable. C'est pas un appel aux invocations, mais symboliquement au contact de vos forces primaires, bestiales et créatives intérieures, pour vous amener vers une meilleure sagesse.
vos obstacles ce mois-ci, l'amoureux. Et un obstacle qui répond bien en plus au diable. Dans ce trio de personnages, je vois un défi sentimental, de relation entre plusieurs personnes. Parce que autant c'est votre force dans le diable, autant c'est votre obstacle avec l'amoureux de choisir ou d'avoir des relations apaisées avec votre entourage ou avec un ou une partenaire. Donc la difficulté, c'est d'être amoureux, ou qu'on soit amoureux de vous. En tout cas, une difficulté d'ordre relationnel amoureuse qui voudrait inciter au choix que vous ne faites pas ou qui n'est pas fait pour vous. La situation reste stagnante. Juste avant le tirage, j'ai toujours un moment où j'essaye de faire arriver, de recevoir quelques images, quelques ressentis. Et pour vous, les vierges, je voyais quelque chose qui s'enroulait, ou qui serpentait, ou qui s'enroulait autour de vous comme une écharpe qui vous étrangle. Pardon le micro. C'est un peu l'idée de la difficulté de l'amoureux ce mois-ci qui se laisse enrouler, serpenter, étouffé par une situation sans prendre de décision et sans que l'autre n'en prenne pour le libérer, pour adoucir la situation. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? La papesse, de quoi Est-ce que le chariot s'éloigne là? Il a acquis, il fait plein de choses. Oui, au niveau émotionnel, il a plein d'acquis. Vous avez conquis votre territoire émotionnel avec le cavalier de coupe, comme il le fait si bien lui. Avec une petite amertume, hein, si vous regardez bien ce personnage, il regarde encore lui-même vers le passé. J'ai conquis mon domaine, je suis arrivé à quelque chose d'ordre émotionnel et sentimental, mais il y a une petite résistance, une petite déception. Non, on va tirer encore une autre. 7 de bâton. Déception de ne pas être arrivé au 7, dans le désir de ne pas être arrivé vraiment au degré suprême, divin, que votre amour, que vos sentiments inondent le monde, et que vous soyez totalement conquis au 7e ciel. Ça n'est pas arrivé, peut-être. La papesse, qu'est-ce qu'elle couve? Parce qu'on voit qu'elle couve un œuf pour votre avenir. Qu'est-ce qui est en réflexion, en incubation? C'est des choses d'ordre matériel, financière. La reine de denier, elle est très fixée par son monde matériel, par ses finances, ou par son corps. Donc vous êtes vraiment en réflexion nouvelle par rapport à la nouvelle année qui arrive sur comment bien gérer votre argent, votre matériel, le garder, ne pas trop en perdre. Le diable nous invite à la réflexion ici, d'approfondir encore les désirs, d'aller jusqu'au bout avec le 10 de bâton qui est au bout, le dernier chiffre de la série décimale. Dans les bâtons, le désir, ça lui va parfaitement bien au diable, aux actions. Voilà, votre force est d'aller jusqu'au bout dans l'exploration de ce qui peut être fait, nourri jusqu'à l'épuisement au niveau du désir, au niveau de la création. Coûte que coûte, on va explorer, même s'il y a des mauvais côtés, même s'il y a de l'addiction, de l'obsession. Je sens qu'il y a quelque chose de très vivant, de très fort, et qui peut être dangereux d'aller jusqu'au bout, coûte que coûte, et d'en faire qu'à sa tête. Voilà, ce qui justement ne vous permet pas de sortir clément d'une telle situation, entre l'as de coupe, donc encore on parle de sentimental, de quelque chose d'une émergence sentimentale, et les pensées, le 7 de pensées, comment apporter toutes ces pensées qui nous préoccupent avec ces personnes, beaucoup d'échanges, de débats, qui flirtent, qui tutoient les nuages, qui tutoient le divin en 7.
Mais c'est justement la difficulté avec cette jeunesse émotionnelle, sentimentale. On va faire un tirage avec l'oracle G, vraiment pour avoir des précisions justement au niveau sentimental, parce qu'on nous parle de ça, en tout cas ici. Ici, c'est plus du domaine matériel, professionnel. Là, purement sentimental, avec l'oracle de G, qu'est-ce que ça nous dit de plus? Des contacts qui se créent, c'est sûr. À chaque fois que j'ai tiré l'oracle de G pour les signes précédents, j'ai l'impression que cette carte ressortait tout le temps. Donc c'est sûr, là cette carte veut dire, c'est ce qu'on est en train de dire, ce que les cartes disent, c'est quelque chose de sûr qui arrive. Donc de nouveaux contacts. Ah, l'abondance. Donc là, ma question était d'ordre sentimental. On me dit beaucoup de choses, beaucoup d'argent. Mais voilà, c'est de l'abondance au niveau sentimental. Donc beaucoup de choses, ça rappelle le 10 de bâton. Là, la profusion. Et peut-être dans le mélange des deux, dans la confusion entre ce qui doit être purement sentimental, axé sur le cœur, et ce qui doit être du domaine matériel. Les deux ne font pas forcément bon ménage, ou... Enfin, il y a quelque chose d'entravé dans cette vision-là, hein, on va vous demander de prendre du recul par rapport à ça, de vraiment revenir à la nature, au dépouillement. Le mois de décembre est parfaitement fait pour ça, pour revenir à un certain dépouillement et regarder simplement la nature. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. Si vous avez envie vraiment de précision pour votre histoire à vous, personnelle, vraiment en lien avec ce que vous vivez personnellement, je vous invite à me contacter à l'adresse mail que vous voyez dans la vidéo et dans la description. Je me ferai un plaisir de vous envoyer les formalités et d'y répondre. Les amis vierges, je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à très vite.